Gloire à Dieu, Seigneur est bon ce matin. C'est encore un plaisir, c'est encore une joie de pouvoir prendre du temps, de partager ensemble et de pouvoir se réunir dans la présence du Seigneur. Église Espérance et Vie, soyez la bienvenue ce matin, frères et sœurs. C'est avec joie que je veux partager ce temps que nous allons prendre pour l'étude de la parole. Centre chrétien de Mont-Laurier, merci d'être là. Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent d'une façon régulière. Donc, soyez la bienvenue. Et ceux qui nous visitent, qui sont de l'extérieur, merci Seigneur de pouvoir partager, d'être ensemble, réunis afin de voir le Seigneur agir dans nos vies et dans nos cœurs. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste qu'on puisse vraiment s'attacher à ce que la parole a déclaré. Et on va demander, on va courber la tête, on va demander au Seigneur de bénir ce temps, bénir ce rendez-vous ensemble aujourd'hui, afin de connaître la volonté de Dieu et de connaître aussi par sa parole ce qu'il désire nous transmettre comme révélation ce matin. Amen. Courbons la tête. Père éternel, te remercions, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous venons devant toi pour te demander de bénir ce temps, bénir ce rendez-vous, Seigneur, que nos esprits puissent être entièrement ouverts à entendre ce que tu veux révéler à ton peuple. Merci pour cette parole qui nous conduit, qui nous dirige. Père, merci pour le Saint-Esprit qui nous anime et qui nous donne de comprendre, qui change notre intelligence. Et cela, Seigneur, afin de marcher. Père, c'est dans le nom de Jésus que je prie, Seigneur, pour ta gloire. Amen et amen et amen. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse partager ensemble un passage qui se trouve dans Genèse, chapitre 12, les versets 1 à 10. Mais essentiellement, on va s'attarder à étudier davantage le verset 1 qui dit « L'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Frères et sœurs, si je peux donner un titre ce matin à cette capsule, c'est « Marcher par la foi ». Nous sommes appelés à marcher vraiment dans une direction qui est opposée à ce que le monde nous présente. Et bien des fois, nous devons marcher par la foi, en s'appuyant seulement sur les promesses, s'appuyant seulement sur la parole de Dieu qui nous dit d'aller et d'avancer, un pas après l'autre, et cela dans la direction de la cité céleste. Genèse 12, chapitre 12, les versets 1 à 10. Le verset 1, on l'a lu, qui dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, au verset 2, une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction pour les nations, pour plusieurs. » Ça dit au verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui, son neveu. Abraham, âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils y arrivèrent, et cela au pays de Canaan, frères et sœurs. Abraham parcourut, verset 6, parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je te donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il adressa ses tentes ayant Béthel à l'occident et Haïr à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Les deux derniers versets nous disent qu'Abraham continua ses marches et s'avança vers le midi. Il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande, frères et sœurs. Ça parle, frères et sœurs, que Abraham va partir, et cela sans hésitation, au conseil et sur la demande de l'Éternel. Il va partir par la foi. Il va laisser tout derrière lui. Il va emmener tout ce qu'il possède. Et il va marcher dans une direction qui lui est inconnue.
Il va se fier sur seulement ce que Dieu lui a dit, que l'Éternel conduirait ses pas et qu'il lui montrerait la voie à suivre. Ce même passage nous est reporté, si je peux dire, rappelé dans le Nouveau Testament. Et c'est dans Hébreux chapitre 11, les versets 8 et 9. Ça dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi, frères et sœurs, qu'il vint s'établir dans la terre qui lui était promise, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Souvenons-nous que Dieu avait mentionné qu'il donnerait à sa descendance, frères et sœurs, ce pays. Et ils en bénéficieront aussi. Pour ceux qui font des recherches, d'autres passages qui peuvent être cités et à l'appui, vous pouvez regarder dans Genèse chapitre 16, les versets 1 à 5, Genèse 22, les versets 1 à 5 aussi, Josué 24, les versets 2 à 3, Isaïe 64, verset 4. Après ça, on peut aller dans le Nouveau Testament qui mentionne relativement à propos de la foi, frères et sœurs, Matthieu 7, 7, Marc 16, 15, Jean 3, 36 et Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, seulement, juste pour nommer ceux-là, seulement. Certainement, vous pourrez trouver d'autres versets qui vont apporter ou qui vont contribuer à comprendre davantage ce que la parole enseigne. Et je vous encourage fortement à faire une recherche et à regarder à travers votre parole ce que l'Éternel nous déclare. Ce qu'on peut déclarer en introduction ce matin, c'est que la vie chrétienne, c'est une marche dans la foi. À partir du moment, frères et sœurs, où nous devenons chrétiens, à partir du moment où nous devenons croyants, nous allons entrer dans un processus de croissance, et cela en regard de la foi. On va apprendre à grandir et à marcher à travers la foi. La foi est quelque chose qui s'acquiert. La foi est quelque chose, frères et sœurs, on a une base de foi au départ, et ensuite, on doit la faire grandir, prospérer. On doit avoir une certaine croissance. Et c'est à ce moment-là, frères et sœurs, au début, lorsque nous arrivons au Seigneur, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit va nous instruire et il va nous enseigner comment faire confiance à Dieu. C'est important, frères et sœurs, de faire confiance et de considérer que Dieu a la capacité d'agir en ce qui nous concerne et en regard de ce qu'il veut déclarer ou qu'il veut nous donner. Si nous voulons vivre efficacement, frères et sœurs, et grandir dans notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ, nous devons avoir cette confiance entière dans son œuvre salvatrice, de considérer que Dieu a la capacité de faire ce qu'il déclare, de faire ce qu'il a promis. Sachons ce matin que notre souverain sacrificateur, frères et sœurs, notre souverain Seigneur, fait exactement ce qu'il va accomplir en regard de la promesse qu'il nous a faite. Il n'est pas un Dieu pour mentir, et il n'est pas un Dieu impuissant. Mais au contraire, il a toute la possibilité. La parole nous déclare que Dieu a placé sous les pieds de Jésus toute puissance pour accomplir, frères et sœurs, ce qu'il nous a déclaré. La parole nous déclare dans Matthieu 7, 7, ça dit, c'est pourquoi Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous sera ouvert. Nous n'avons qu'un pas à faire, frères et sœurs, pour recevoir de Dieu la pleine et complète bénédiction, celle de frapper. Avons-nous frappé ce matin? Avons-nous frappé à la porte? Est-ce que nous avons cherché à rencontrer Dieu ce matin? Est-ce que nous avons, frères et sœurs, demandé au Seigneur de nous toucher, de nous garder, de nous protéger, de nous guérir ce matin? Sachez que par ses meurtrissures, par son sacrifice à la croix du Calvaire, frères et sœurs, nous avons tout en lui. Nous avons tout en lui ce matin. La bénédiction, la guérison, le Saint-Esprit. Nous avons tous accès à ces bénédictions-là, parce qu'elle est
elles sont acquises en Jésus-Christ. Notre Père a de formidables bénédictions pour chacun de nous, frères et sœurs. Mais nous devons savoir que son désir est de nous en faire bénéficier. Dieu, dans son immense amour, déclare qu'il a de bonnes choses en réserve pour chacun de nous, qu'il a planifié de bons projets, qu'il a des bénédictions en réserve afin que nous soyons heureux dans cette relation-là avec lui. Malheureusement, les croyants, bien souvent, nous sommes faibles et nous manquons parfois le meilleur de la vie, simplement parce que nous ne faisons pas confiance entièrement au Seigneur. Nous doutons. Le doute est souvent attaché à nos cœurs. Le doute est souvent présent dans nos vies, frères et sœurs. Pour toutes sortes de directions, pour toutes sortes, je m'en allais dire, d'indications, pour toutes sortes de sujets, pour toutes sortes de requêtes. Bien des fois, nous croyons à l'impossibilité de l'action de Dieu dans nos vies. Et pourtant, frères et sœurs, Dieu a de bonnes choses en réserve pour chacun de nous. Nous nous faisons prendre, je m'en allais dire, bien souvent dans des situations. Et nous nous demandons pourquoi toutes ces difficultés surviennent. Et cela, bien des fois, nous devons considérer que notre foi est faible. C'est pourquoi nous devons regarder au Seigneur. Laisser le Saint-Esprit agir à travers nos vies afin de développer en nous cette foi, de comprendre que Dieu est amour et qu'il désire se manifester pour chacun de nous. Quand nous allons réaliser que les épreuves, que les hauts et bas de notre vie font partie ou sont une partie naturelle, frères et sœurs, de notre maturation en tant que chrétiens, nous allons pouvoir continuer et grandir afin de voir notre foi progresser. Vous savez, souvent, lorsque l'épreuve nous atteint, nous critiquons. Lorsque les épreuves nous atteignent, nous blâmons. Et nous allons blâmer ceux qui nous entourent, nous pouvons blâmer notre entourage, nous pouvons même blâmer Dieu dans certaines situations. Nous avons beaucoup de pourquoi et pas beaucoup souvent d'acceptation. Mais nous devons comprendre que l'épreuve fait partie aussi de nos vies. Et qu'à travers cette épreuve-là qui nous atteint, les situations difficiles de nos vies, elles nous amènent à prendre conscience. D'abord, elles nous amènent à être patients. Et ensuite, elles nous amènent à comprendre, frères et sœurs, et à réaliser la grandeur de Dieu dans chacune de nos vies. Dans Psaume 34, 19, ça dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Sachons, frères et sœurs, que nous vivons dans la chair et que nous vivons dans ce monde. Et comme tel, nous sommes aussi exposés aux épreuves. Mais nous avons en cela une promesse, celle que Dieu prend soin de nous, qu'il répond à nos besoins et qu'il est là pour intervenir. Il vient et il nous secourt dans les moments les plus difficiles et il nous garde. Le père de la foi, frères et sœurs, c'est Abraham. C'est ce que la parole nous déclare. Il est connu sous ce titre, et cela en raison de son inspiration qu'il nous procure et de la confiance qu'il a en Dieu. La parole nous déclare qu'il était un homme qui avait foi en Dieu. Dans Josué 24, chapitre 24, les versets 2-3, ça dit « Bien qu'il ait grandi dans un pays païen, il obéit quand le Seigneur l'a appelé. » J'aime ce sens, j'aime le sens que cette parole-là nous déclare. C'est que malgré qu'il vivait dans le monde, dans un monde qui n'aimait pas Dieu, dans un monde qui ne reconnaissait pas Dieu, quand Dieu va appeler, il va répondre. C'était un commandement incroyablement difficile de réaliser ce que Dieu allait demander à Abraham. D'abord, de quitter sa famille, ceux qui lui sont proches, et tout ce qu'il avait connu, frères et sœurs, les relations publiques, sa réputation, de quitter tout ce qu'il avait amassé dans une certaine proportion, parce que la Bible nous déclare qu'il va partir avec tous ses biens, mais tous les biens qui sont possibles d'être emmenés dans un endroit, frères et sœurs, qu'il n'avait jamais vu.
Essayons de réaliser pour nous-mêmes aujourd'hui si Dieu nous demandait de quitter nos familles, de quitter aujourd'hui les biens que nous possédons pour aller le servir dans un endroit, frères et sœurs, qui nous est inconnu. Est-ce que nous serions prêts à obéir? C'est une question que nous devons considérer. Bien que la foi, frères et sœurs, d'Abraham a été mise à rude épreuve, et cela parfois, considérer que Dieu va demander à Abraham un sacrifice ultime. Et cela est une image parfaite du sacrifice de Dieu à l'égard de Jésus. La parole nous déclare que Dieu va donner son Fils Jésus, ce qu'il a de plus cher, pour que vous et moi soyons sauvés. Donc, frères et sœurs, considérons que parfois, l'épreuve a été difficile pour Abraham. Mais la parole de Dieu nous déclare qu'il est resté dévoué pour servir le Seigneur, pour servir Dieu. Même lorsque ça semblait être contraire à l'alliance du Seigneur avec lui. Des fois, nous ne comprenons pas toujours les raisons de ce qui nous arrive. Nous ne comprenons pas toujours non plus le chemin que Dieu nous fait parcourir. Mais nous devons rester attachés à lui. Ça nous parle que le Père le bénit au-delà de toute mesure. Et il va accomplir pour lui chacune de ses promesses. Abraham aussi, nous devons considérer qu'il était un homme comme vous et comme moi, de cette même nature. Un autre homme dans la parole de Dieu, qui était un homme de foi, qui était Élie, la Bible nous déclare qu'il était un homme comme vous et moi, selon la même nature. Et il a appris à dépendre de Dieu. Abraham va apprendre à dépendre de Dieu. Et dans certains domaines, il va échouer. Il va avoir des doutes, comme vous et moi. Considérons qu'Abraham n'était pas un homme parfait, mais était un homme qui aspirait à voir Dieu agir dans sa vie. C'est la raison pour laquelle il est un excellent exemple pour chacun de nous en ce qui regarde de vivre une vie avec une foi vibrante. Malgré sa faiblesse, son cœur était attaché à Dieu et il pouvait continuer. Sachez, frères et sœurs, que nous sommes tous confrontés à des échecs, parfois dans la foi aussi. Mais si nous choisissons ce matin et renouvelons notre confiance dans le Seigneur, nous verrons des promesses s'accomplir dans la vie, comme dans la vie de ce patriarche, comme dans la vie d'Abraham, comme dans la vie de Moïse, comme dans la vie d'Élie, Élisée. On pourrait toutes les citer, frères et sœurs. Ces hommes qui ont marché, qui ont regardé à Dieu, afin de voir le Seigneur agir. La vie et le témoignage d'Abraham vont nous démontrer ce qui est nécessaire pour rester confiant dans une pleine et complète provision de la part de Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse juste brièvement regarder 5 exigences qui vont être démontrées pour pouvoir marcher dans la foi ou voir notre foi grandir. D'abord, on doit apprendre à écouter. Je crois que le plus grand point, c'est d'écouter, d'entendre ce que Dieu a à déclarer, ce que Dieu veut nous dire. Bien des fois, nous parlons trop, nous voulons trop nous exprimer. Il est bon d'entendre ce que Dieu a à déclarer. La parole nous déclare que le Seigneur s'adresse à chacun de nous, et cela d'une façon individuelle, comme il l'a fait pour Abraham. Dieu veut nous parler, Dieu veut communiquer ce matin. Nous devons apprendre à entendre. Que nous puissions avoir une oreille de disciple. Si nous n'apprenons pas ce matin à écouter, frères et sœurs, la question que je peux poser, c'est comment aurions-nous un jour une relation avec lui? Vous savez, ce n'est pas juste dans un sens. Ce n'est pas juste nous vers lui. La parole nous déclare que Dieu est venu vers nous aussi et qu'il désire cette communion-là avec chacun de nous. Il désire établir cette relation-là avec nous. Et certainement, Dieu a quelque chose de bon à nous révéler. La première question que nous devrions nous poser, frères et sœurs, ce matin, comme chrétiens, comme croyants, c'est comment le Père veut communiquer avec nous. Et il le fait principalement à travers sa parole. Et le deuxième aspect, la prière. C'est à travers la parole, frères et sœurs, que Dieu se révèle à chacun de nous. Sa parole nous a été donnée.
Et la prière est le moyen que Dieu, frères et sœurs, a choisi pour que nous puissions communiquer avec lui. Si nous lisons d'une façon quotidienne, frères et sœurs, la Bible, sa parole, ça dit qu'il nous montre comment gérer les problèmes qui nous concernent. Vous savez, la Bible n'est pas seulement un livre de récits. C'est un livre qui nous explique et qui nous exprime un mode de vie. Et je crois certainement que si nous mettions davantage en application ce que la Bible déclare, frères et sœurs, on verrait des merveilles au milieu de nous. Considérons aussi qu'il peut également communiquer à travers d'autres personnes, les frères, les sœurs dans l'Église. Il peut communiquer aussi à travers la prédication du dimanche. Il peut communiquer à travers des livres. Il y a de très bons livres chrétiens qui sont écrits. Sachons toutefois que le livre qui est écrit est toujours source d'un être humain. Et c'est à la lumière de la parole de Dieu que nous devons regarder les livres, pour comprendre si ce qui est enseigné à travers ce livre est conforme à ce que la parole de Dieu nous déclare. Et c'est de cette façon, frères et sœurs, que nous devons regarder lorsque nous lisons des livres. Il peut nous parler à travers des chants. Il peut nous parler à travers les circonstances de nos vies, les circonstances de la vie des autres, en voyant comment Dieu est bon et comment Dieu est grand. Et davantage encore, frères et sœurs, je crois qu'il peut nous parler et qu'il nous parle à travers notre relation avec les autres. Sachons être à l'écoute. Sachons être enseignables aussi. Être capable de considérer que Dieu peut me parler à travers une autre personne. En fait, c'est par le Saint-Esprit que Dieu va remuer le ciel et la terre pour nous montrer sa pleine volonté. Et cela quand nous cherchons sa face. Le regard de Dieu ne se détourne pas de nous, frères et sœurs, lorsque nous le cherchons. Ça dit chercher Dieu. Et vous le trouverez, frères et sœurs. Plus de Dieu dans ma vie, frères et sœurs. Plus que nous nous approchons de Dieu, il va y avoir moins de monde. L'influence du monde va être moindre. Et l'influence de Dieu va être plus grande. La clé pour communiquer, pour parler avec Dieu, pour entendre sa voix, frères et sœurs, c'est de commencer à prier chaque jour. Et comme prière, on pourrait simplement venir et s'adresser au Seigneur en disant « Seigneur, si tu as quelque chose à me dire, s'il te plaît, parle, je t'écoute. » Que nous puissions avoir une oreille de disciple. Même s'il peut y avoir des moments où l'instruction de Dieu, à nos yeux, n'a pas de sens pour nous. Parce que nous ne comprenons pas. Nous comprenons en partie, mais pas dans l'intégralité du plan qu'il veut accomplir dans nos vies. Soyons assurés ce matin qu'il ne nous dira ou demandera jamais de faire quelque chose qui est en contradiction avec sa parole. Sa parole est oui, amen, et elle est vérité. Le deuxième point que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble, c'est d'apprendre à obéir à Dieu. À mesure que nous avançons, que nous grandissons dans cette relation avec le Père, nous devons apprendre par essai et erreur. Nous allons tous faire des erreurs. Nous allons tous avoir, frères et sœurs, des échecs et des victoires. La vie est faite ainsi. La vie, frères et sœurs, qu'elle soit dans le Seigneur ou qu'elle soit dans le monde, est une suite successive d'échecs et de victoires. Et il est crucial ce matin pour nous de faire exactement comme la parole de Dieu nous enseigne. Si nous marchons tel que la parole de Dieu nous a déclaré, nous verrons sa gloire se manifester. Et le combat n'est plus le nôtre, mais celui de Dieu. Et Dieu combat pour chacun de nous. Une fois que nous entendons la direction du Seigneur, notre meilleure ligne de conduite aujourd'hui est de nous soumettre à ses commandements, pleinement et immédiatement, frères et sœurs, peu importe ce que cela peut nous coûter, parce que l'obéissance apporte toujours une bénédiction.
Dans 1 Samuel 15, chapitre 15, verset 22, ça dit « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Dieu se plaît dans notre obéissance, bien plus et davantage que tout ce que nous pouvons faire pour lui. Nous sommes appelés à obéir à sa parole, à nous soumettre à sa parole et considérer que sa parole est oui et amen. Et il y a une bénédiction lorsque nous venons et que nous reconnaissons dans nos vies, frères et sœurs, cet appel qu'il a placé, afin que nous puissions accomplir ce qu'il a préparé. À mesure que nous mûrissons, ou dire que nous avons cette maturité, nous allons découvrir également que lorsque nous essayons de prendre des raccourcis, vous savez, dans le monde chrétien aujourd'hui, on voit ça malheureusement très souvent, prendre des raccourcis ou contourner le plan de Dieu pour l'adapter à ce que nous croyons, l'adapter à ce que nous pensons, frères et sœurs. Et nous obtenons malheureusement beaucoup de difficultés bien des fois. Dieu a déjà tracé le chemin. Dieu a déjà planifié toutes les choses qui doivent s'accomplir pour voir son plan réussir, frères et sœurs. Et bien des fois, lorsque nous cherchons des raccourcis, nous nous éloignons du principal. C'est parce que l'obéissance aussi, qu'on doit considérer l'obéissance partielle, est en réalité une désobéissance. Et cela entraîne toujours des terribles conséquences. Pourquoi? Parce que plus que nous essayons de transformer, changer à notre compréhension ce que Dieu veut accomplir, frères et sœurs, nous nous en éloignons du but. Et ça devient une désobéissance parce que Dieu a déjà planifié toutes choses et il a déjà accompli toutes choses. Le troisième point, c'est apprendre à dépendre de Dieu. Si nous voulons maturer, vivre dans la foi, aller davantage plus loin à travers le regard de la foi, frères et sœurs, nous devons dépendre de lui. Non pas, frères et sœurs, de ce qui nous entoure, non pas de nos biens, non pas, frères et sœurs, de nos fausses sécurités, mais dépendre de Dieu seulement. Plus nous marchons étroitement avec le Père, plus nous comprendrons à quel point il nous conduit, et cela d'une façon parfaite, parce qu'il voit tout d'une façon globale. Nous voyons qu'une partie. Lui voit tout le chemin tracé. C'est pourquoi Dieu, ce matin, veut parfois seulement nous montrer une partie de l'endroit où il veut nous emmener, frères et sœurs. Une étape à la fois, afin que nous puissions compter sur lui, apprendre à dépendre de lui. Quand cela arrive, frères et sœurs, malheureusement, nous devenons frustrés ou impatients face à nos progrès et nous commençons à douter. Pourquoi? Parce que comme nous connaissons seulement en partie, eh bien des fois, frères et sœurs, l'impatience nous pousse à aller davantage plus loin que de rester dans le plan que Dieu a établi. Nous voulons brûler des étapes. Mais Dieu a déjà planifié son temps, déjà planifié les situations, planifié les circonstances, les buts qu'il veut voir et les gens qu'il veut toucher. C'est pour cela, frères et sœurs, que nous devons regarder à lui, dans son temps, dans son activité, et non dans la nôtre. Lorsque nous le faisons, frères et sœurs, lorsque nous sommes impatients, nous montrons que nous ne faisons pas vraiment de tout notre cœur confiance à Dieu et que nous dépendons de lui. Nous dépendons et nous exprimons cette dépendance-là en regard de notre propre chair et de nos propres capacités. C'est toujours une erreur de recourir à notre chair pour définir l'issue finale en matière de spiritualité, frères et sœurs, ou de direction divine. La chair et l'esprit ne vont pas ensemble. La chair est au service, frères et sœurs, de l'esprit. Et c'est l'esprit qui domine. Notre chair se doit d'être assujettie à l'esprit de Dieu qui vit en nous. Et si nous faisons confiance à notre chair, c'est là où nous faisons erreur et nous faisons fausse route. Au lieu de cela, frères et sœurs, constamment nous devons rester, et cela en complète dépendance à l'égard du Père et de la position de cette sécurité ultime qu'il nous accorde. Être dans le creux de ses mains, en sécurité,
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ce matin, afin que nous puissions voir sa gloire se manifester. Le quatrième point, c'est apprenons à attendre de Dieu. Apprendre à attendre. Vous savez, comme chrétiens, parfois, nous ne sommes pas les hommes et les femmes les plus patients. La patience n'est pas toujours une vertu dans nos vies. On veut que tout soit fait. Nous vivons dans une génération aujourd'hui, frères et sœurs, instantanée. On veut tout avoir maintenant. Et pourtant, le plan de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Le royaume des cieux ne fonctionne pas comme ça. Le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Il y a un temps pour toute chose. Et il y a un temps pour le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, tout est planifié. Et nous devons, frères et sœurs, nous soumettre au temps que Dieu a placé. Le temps est un outil. Considérons cela ce matin. Le temps est un outil entre les mains de Dieu et son passage fera soit renforcer notre foi ou la détruire. Selon la façon dont nous allons répondre à cet appel-là. Soit que nous allons être patients en regard de ce que Dieu veut faire, ou nous allons vivre dans l'impatience d'accomplir et d'aller au-delà de ce que Dieu a planifié. Et je crois qu'on a besoin de revenir au principe de la simplicité de l'Évangile, au principe de la simplicité. Jésus était un homme patient, était un homme, frères et sœurs, dont le temps n'était pas compté. Il prenait le temps de faire les choses. Il prenait le temps, frères et sœurs, d'accomplir. Il prenait le temps de prier. Il prenait le temps de se consacrer. Il prenait le temps, frères et sœurs, pour faire les choses selon ce que son Père avait déclaré. Peu importe combien, frères et sœurs, les jours, les semaines, les mois, et je dirais même les années qui vont passer, sachons que le Seigneur gardera toujours actif ses promesses, et cela envers nous. Et en fonction de la foi, frères et sœurs, que nous regardons à lui, nous verrons ses promesses s'accomplir. Un beau passage, c'est dans Habakkuk, chapitre 2, les versets 3, ça dit car c'est une prophétie, frères et sœurs, dont le temps est déjà fixé. Si elle marche envers son terme, elle ne mentira pas, frères et sœurs, elle va s'accomplir. Ça dit si elle tarde, parce qu'il y a une possibilité qu'elle tarde, ça dit attends-la, d'une façon patiente. Sois patient, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Cette promesse est certaine. Et Dieu ne peut mentir. Dieu, frères et sœurs, va, dans une certaine proportion, je m'en dis, accomplir sa parole à cause de son nom. Et nous verrons sa gloire de Dieu si nous savons regarder à lui. Le dernier point que nous allons regarder ce matin en regard de la foi, c'est apprendre à reconnaître. Reconnaître le signe des temps, reconnaître les événements, reconnaître comment Dieu agit, avoir du discernement. On doit se repentir, frères et sœurs. Et à un certain égard, on doit profiter aussi des échecs de la foi pour comprendre combien grande est notre faiblesse, parfois en regard de la foi, ou de faire confiance à Dieu. Nous devons nous repentir de cela, de ne pas avoir eu confiance en lui. Bien que nous faisons tous des erreurs et ne parvenons pas nécessairement, frères et sœurs, à compter sur Dieu à chaque fois et lui faire confiance, sachons que Dieu pardonne encore. Celui qui se repent, celui qui vient à lui, celui qui demande. Vous savez, un jour, Jésus va parler à un homme en lui disant, pour son besoin, si tu crois, tout est possible. Et j'aime la réponse de cet homme-là. Viens au secours de ma foi. Je veux croire, je veux m'approcher, je veux considérer, je veux espérer. Viens au secours de ma foi. Et je crois que le Seigneur peut nous toucher encore ce matin afin de nous diriger, nous conduire dans l'immensité de sa parole. Nous devons aller, frères et sœurs, non pas en avance sur le timing de Dieu ou sur son temps
plus précisément sur son temps, en essayant d'inventer, frères et sœurs, nos propres solutions pour avancer, accélérer le plan de Dieu, frères et sœurs. Et parfois, même à travers les situations que nous vivons, les situations dans lesquelles nous sommes confrontés, et nous devons réaliser, frères et sœurs, que nous avons besoin de croire en lui et de nous attacher d'une façon fidèle à ce qu'il veut faire. Même s'il existe certaines conséquences, nous ne devons jamais imaginer que le Père nous abandonne. Même à travers l'épreuve, les circonstances, les situations, frères et sœurs, ne croyons jamais que Dieu nous a abandonnés. Mais au contraire, il est là et il veille. Et sa main est tendue vers chacun de nous. Et nos cœurs doivent être débordants d'espérance. Considérons que dans les moments les plus difficiles de la vie d'Abraham, à travers tout ce voyage qu'il va entreprendre, jamais Dieu ne tournera le dos à son serviteur. Et il ne nous abandonnera jamais non plus. Dieu continuera à mettre, frères et sœurs, notre foi à l'épreuve jusqu'à ce que nous soyons capables de lui confier tout ce que nous aimons dans la vie. Bien sûr, Dieu n'éprouve personne, mais l'épreuve est quand même permise. Et cela dans le seul but de voir à combien nous sommes attachés à lui. Je crois ce matin qu'au lieu de regretter nos échecs, nous devrions simplement les reconnaître. Nous repentir en regard de cette incrédulité qui parfois nous habite. Et nous devons faire tous les efforts possibles pour éviter de telles erreurs à venir. Ce que je peux dire ce matin en conclusion, avons-nous confiance? Chacun d'entre nous, avons-nous confiance que Dieu peut tenir ses promesses, que Dieu peut accomplir ce qu'il a déclaré, que Dieu peut venir et nous toucher? Avons-nous confiance qu'il est là pour nous ce matin? Lui faisons-nous confiance pour nous guider dans le meilleur chemin possible pour notre vie? Frères et sœurs, sommes-nous prêts à mettre ceux que nous aimons le plus, et cela entre ses mains, entre sa compétence? J'espère que nous pourrons répondre oui à cette affirmation, à ces questions, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, parce que nous sommes croyants. Nous sommes tous entrés à l'école de la foi, et cela dans un but précis, lui faire davantage confiance. La confiance est quelque chose qui se gagne. Frères et sœurs, ne manquons pas le meilleur de Dieu dans notre vie à cause de la peur. Sachons remettre entre ses mains nos craintes, nos peurs. Sachons remettre entre ses mains ce matin nos espérances, nos frustrations. Sachons remettre entre ses mains toutes les situations qui peuvent sembler difficiles dans nos vies et lui faire confiance. Sachons développer ce matin notre relation avec notre Père Céleste en écoutant, dépendant de lui et en entendant ce qu'il déclare. Pouvons-nous seulement l'attendre dans la réalisation de sa parole pour chacun de nous et lui obéir? Alors, à l'heure où nous échouons, apprenons, frères et sœurs, de nos erreurs. Restons dévoués au Seigneur, même quand tout semble être contraire à ce qu'il nous a promis. Et sachons que nous pouvons être assurés qu'il est digne de confiance et qu'il tiendra ses promesses. Nous ne pouvons pas perdre en lui faisant confiance aujourd'hui. Sachez ce matin qu'il n'y a aucun substitut à la foi, et cela dans la vie d'un chrétien. À l'image d'Abraham, frères et sœurs, sachons regarder au Seigneur, sachons vraiment placer nos vies et acceptons de remettre nos vies entre ses mains. Chacun de nous est appelé à remettre nos vies entre ses mains aujourd'hui.
Le ferez-vous? Courbons la tête. Éternel, te remercions, Seigneur, pour tes bontés, ta grâce. Merci, Seigneur, pour ce message. Merci, Seigneur, pour cette parole. Que cette parole ne retourne pas à toi sans effet, Seigneur, mais que nos cœurs puissent puiser, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais au contraire, que nous puissions rester attachés fermement à cette parole que tu nous as livrée. Père, je prie pour mes frères, pour mes sœurs. Je prie pour ceux qui sont malades ce matin, qui ont besoin d'une touche, d'une guérison dans leur corps. Je prie pour ceux qui sont malades dans l'esprit, Seigneur Dieu, dans leur esprit. Touche-les, Seigneur. Apporte une délivrance. Apporte, Seigneur, ton soutien ce matin. Que tu puisses retenir, Seigneur, que tu puisses retenir celui qui est désespéré ce matin. Et que tu puisses ouvrir, Seigneur. Ouvrir ton plan à nos vies. Apprends-nous davantage à faire confiance. Apprends-nous davantage à marcher avec confiance dans ta parole révélée. Père, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont en ligne, Seigneur, que Dieu puisse vous bénir là où vous êtes. Si vous avez connu le Seigneur, vous vous êtes éloigné, revenez à lui aujourd'hui. Il est compatissant, il est un Dieu puissant et il est un Dieu qui pardonne. Revenez à lui aujourd'hui, ne tardez pas. Alléluia. Et Père, Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je prie. Pour ta gloire, amen et amen. Que Dieu puisse vous bénir. Ça a été un plaisir encore ce matin. Amen, de pouvoir partager avec vous, de partager la parole de Dieu. Que Dieu puisse nous toucher encore, et cela d'une façon abondante. Église Espérance et Vie, je vous aime avec l'amour du Seigneur ce matin. Soyez bénis. Passez un bon restant de semaine. Ceux qui sont de Mont-Laurier, gloire à Dieu. Si vous êtes en ligne, je remercie le Seigneur pour votre fidélité. Ceux qui sont de l'extérieur, gloire à Dieu parce que vous vous présentez, parce que vous venez. Soyez bénis, soyez remplis. Et sachez que nous servons un Dieu qui est 3 fois saint. Nous servons un Jésus qui nous aime et qui est fidèle en toutes choses et qui a envoyé son Saint-Esprit afin de poursuivre son œuvre en chacun de nous. Soyez bénis ce matin et on se revoit à la prochaine capsule.